Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de On va se faire foot. Comme tous les mardis, nous sommes avec vous pour plus d'une heure de débat sur l'actualité footballistique de la semaine passée et à venir. Et au menu de ce septième numéro, on vous parlera Première Ligue, Ligue 1 et pour commencer, le grand retour de la Ligue des Champions cette semaine. Avec moi, autour du micro, on a Daniel Montero à Londres, Bonsoir à tous. Giancarlo Bruni à Toulouse Salut les amis. et Marc Cabal à Québec. J'ai du mal avec Salut Québec. à tous. Salut. Et donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer avec notre premier thème, le temps que Daniel recadre sa caméra, visiblement, très compliqué. La technique, hein, Petit les choses problème du direct, technique. comme vous le savez. Donc, notre premier thème cette semaine, c'est la Ligue des Champions, puisque dans quelques minutes, dans quelques instants même, le Mais non, à mais non, Lisbonne, c'est pas ça. C'est pas ça le premier thème. Le premier thème, c'est le TFC qui est en finale de Coupe de France, je veux dire. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, parle de Ligue des Champions. c'est pas grave, je couperai ça au montage. Je ferai un cut. Espèce Alors, de crevard. donc, le premier thème, c'est la Ligue des Champions, puisque dans quelques minutes, donc, comme je disais, Benfica accueille l'Inter de Milan pour le premier quart de finale de la Ligue des Champions, le premier match aller, avec passion et ferveur, puisque pour beaucoup de supporters, c'est entre guillemets l'année ou jamais pour le Benfica de retrouver la finale après la dernière étant en 90 contre le Milan AC. Donc la question que je vous pose est assez simple, on va démarrer comme ça. Est-ce vraiment l'année ou jamais pour le Benfica? Est-ce que vous les voyez arriver en finale? Comment vous sentez ce match aller contre l'Inter? Et est-ce que le Benfica peut aller chercher la timbale? Dani. Euh, Écoute, cette année, la Ligue des Champions, on en a parlé la fois dernière, c'est une Ligue des Champions qui est quand même assez ouverte cette année. Et Benfica se retrouve du bon côté, euh, entre guillemets. Parce que du coup, il se retrouve face à l'Inter pour cette fois, pour ce premier tour. Et s'ils ont la chance de passer contre l'Inter, ils joueront le vainqueur donc de Naples, AC Milan, ou AC Milan-Naples, pour ceux qui préfèrent. Euh, donc, le, le cadre pour eux, il est quand même assez favorable. Parce que sur le papier, on aura beau dire ce qu'on voudra, mais Benfica a un effectif, je pense, sur le papier pour battre l'une de ces trois équipes. Enfin, que ce soit Naples, même qui joue très bien, que ce soit l'Inter ou que ce soit l'AC Milan, sur le papier, je pense que le Benfica a les armes, en tout cas, pour pouvoir lutter un passage contre ces trois équipes-là. Euh, En termes de championnat, Benfica, ils sont tranquilles. Ils ont 7 points d'avance sur le second. Bon, même si là, ils ont un petit dérapage contre Porto le week-end dernier, ils restent quand même assez confortablement installés sur la première place. Donc, pour eux, le championnat, c'est pas un problème, en fait, en termes de pression. Donc, du coup, ils ont tout le loisir de faire une bonne gestion d'effectifs. Et moi, je les vois quand même assez bien lancés pour aller jusqu'en finale. Euh, euh, Moi, j'ai annoncé la finale, donc Benfica-Bayern. Et il y a aussi un autre point, je pense, qui est intéressant pour le Benfica, c'est que, indépendamment du championnat où là, ils sont bien lancés, la Ligue des Champions, c'est quand même pour eux une énorme vitrine. Et c'est un club qui vend beaucoup au niveau européen. Et je pense que c'est vraiment l'occasion pour eux cette année vraiment de faire la timbale, comme tu le disais tout à l'heure, pas au niveau du résultat, parce que je ne pense pas qu'ils la gagnent, c'est une Ligue des Champions, mais plutôt au niveau des résultats financiers. Giancarlo, le plus italien d'entre nous. Ah, comme il disait Daniel, on a déjà abordé cette question-là. Alors, au-delà du fait qu'ils sont du bon côté du tableau, bon, après, de bon côté, voilà, t'as quand même Naples et Milan. Bon, il y en a un qui va sortir, mais ouais, qui sont des équipes qui sont malgré tout à leur portée. Donc moi, j'avais pronostiqué qu'ils pouvaient aller jusqu'au bout. Je le crois encore. Je le crois encore. Et ils ont le bon tirage parce que l'Inter, enfin, c'est une équipe, enfin, c'est une équipe qui est pas flamboyante. Hein. Ils proposent pas grand-chose, surtout en ce moment. Et puis ils ont cet élan là dont on parlait la dernière fois. Ils n'ont pas de trou.
Ils ont énormément d'envie, le championnat il est réglé pour eux, donc ils peuvent se concentrer sur cette compétition-là. Donc je pense que moi je vois pas pourquoi cette année ils pourraient pas aller au bout s'ils n'ont pas de blessures, s'ils n'ont pas de suspendus dans chacune des lignes. Euh, et puis faut qu'ils négocient bien faut qu'ils négocient bien le premier match là des deux contre l'Inter. Parce que l'Inter, on l'a vu, hein, c'est une équipe qui va. Enfin, je pense qu'ils vont pas trop jouer l'Inter hein, contre le Benfica. C'est pas une équipe qui va jouer contre le Benfica, donc ils vont pas se découvrir, ça va pas sortir. Donc on va voir, ça va être un bon révélateur pour le Benfica justement de jouer une équipe assez compacte qui va beaucoup défendre. Mais je pense que ils ont les individualités et puis le jeu collectif pour passer ce tour-là sans problème. Et derrière, que ce soit Naples ou Milan, je pense que ben, ça sera une belle opposition. Mais moi, je les vois aller en finale de toute façon. Et après, sur une finale, moi, je les vois beaux ouais, cette année. Parce que si c'est pas cette année, je pense que après, ça va être compliqué. Ils risquent quand même de perdre des joueurs, justement, compte tenu de l'exposition qu'ils ont cette année. Je ne sais pas s'ils vont être en capacité de garder un Gonzalo Ramos, un Rafa Silva, Antonio Silva, Antonio celui qui Silva joue aussi, ouais, en ouais, défense. dans la défense centrale. Bon, en plus, il est jeune, ce joueur-là. Je ne sais pas s'ils vont réussir à les garder. Puis en plus, ils ont une politique bon, qui est quand même de vente de joueurs. Bon, même s'ils ont fait un coup là, à 120 plus 100 là, en un an, hein, peut-être qu'ils peuvent justement se permettre d'attendre un peu. Mais moi, je les vois, ouais, je les vois bien aller loin et j'espère que cette équipe-là, elle ira au bout. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que le Milan AC va avoir des difficultés à aller au bout. Sinon, je vous dirais que j'espère que ce soit le Milan qui y aille. Mais là, vraiment, s'il y a une autre équipe à sortir du haut, j'aimerais vraiment que ce soit celle-là. Marc? Ben, moi aussi, j'aimerais bien que Benfica pas aille au bout, mais que du moins se qualifie, au moins pour les demi-finales. Parce que déjà, entre une équipe qui joue au foot et une équipe qui refuse le jeu, moi, je préfère toujours privilégier une équipe comme Benfica. Ensuite, moi, je suis admiratif des équipes portugaises hein. Chaque année, quand je vois leur budget et quand je vois le budget de certains clubs français, ben, j'ai le tournis. Et quand je vois le palmarès, encore plus. Donc là, je suis vraiment admiratif. J'aimerais vraiment qu'ils passent l'Inter. Je pense que l'Inter s'en sort très très bien contre Porto. Ouais. Je pense pas qu'ils puissent renouveler la performance deux fois en refusant le jeu comme ils l'ont fait. Je crois que c'est au bout du suspense. Il y a un dernier but de Lukaku à 2 minutes de la fin ou quelque chose comme ça. Donc je pense que Benfica va passer contre l'Inter. Et vraiment, je le souhaite parce que, encore une fois, en plus, l'Inter a des attaquants qui ont des faillites au niveau de l'attaque. Là, il y a, comment il s'appelle? Lautaro Martinez Lautaro, ouais. qui marque plus. Lukaku, bon, ben, voilà. Donc, du coup, je pense que vraiment, ça va se jouer. Ils vont défendre, 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 comme dit Giancarlo, mais je pense qu'à un moment donné, ça va céder. À eux de bien négocier le match aller. Il faudrait qu'ils marquent assez rapidement contre ce genre d'équipe, c'est ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'ils vont y arriver? C'est à Milan ou à Lisbonne le premier match? Et le premier match demain est à Lisbonne et c'est vrai À que Lisbonne. j'ai envie de dire que ce tour-là, il a tout du match piège, du tour piège en fait pour Benfica parce que bon, ils ont eu une poule quand même qui n'était pas si facile que ça puisqu'on se souvient, ils ont joué Paris, ils ont joué la Juve aussi, bon, qui était la Juve à cette époque au fond du trou, c'est pas la Juve de ces derniers matchs, même s'ils ont perdu contre la Lazio ce week-end. Et après, ils ont eu un tour plutôt facile contre Bruges. Donc là, ils sont vraiment dans un match sur une équipe d'un autre standing mais qui est dans une dynamique très négative. Hein. Ils ont gagné aucun de leurs 5 derniers matchs, l'Inter, et sur un match nul et 4 défaites, avec effectivement des attaquants qui performent pas trop à part Lukaku. Si on prend un peu ce qui s'est passé en poule, en championnat portugais, j'aurais plus de mal, mais si on fait la comparaison entre l'Inter et le PSG, par exemple, ces deux équipes ont le même système de jeu. Enfin, en tout cas, le PSG avait le même système de jeu en poule, à 3 derrière et à 2 pistons. Et on a vu que le Benfica avait été quand même assez embêté sur les 2 matchs, même s'ils ont tenu la dragée haute hein, à Paris. C'est 2 matchs qui Ah n'ont pas ouais. été hyper flamboyants. Hein. Le Ouais. match retour à Paris, c'était une purge quand même. Il y a une occasion de chaque Ouais, côté. Il se passe rien. Le match était hyper fermé. Donc, effectivement, ouais, l'Israélien, ça va être de fermer le match demain. oui, mais ils n'ont pas la même animation, ces deux équipes-là. Je pense pas que ce soit comparable. Enfin, même s'ils ont le même Sur système. sur l'assise défensive, Et sur la puis, manière de bloquer les côtés, tu vois. Parce que ouais, le point fort du oui, Benfica, c'est ses côtés quand même. C'est ses deux latéraux et Rafa Silva.
Ouais, enfin bon, dans l'axe, ils sont pas à poil non plus quand même. Non, non, Enfin, non. Ah, ils et ont perdu Enzo Fernandez. la On en différence, parlait tout c'est à l'heure. que Paris, même s'ils n'ont pas fait des matchs extraordinaires, je pense qu'ils voulaient jouer. Ils voulaient jouer, ils voulaient se projeter vers l'avant quand même plus que ce qu'on va voir demain. Parce que demain, Non, on ce va voir un soir. match, ça va être une purge pour l'Inter, hein. Après, De toute façon, ils n'ont plus rien à proposer depuis pas mal de temps, hein. Alors, ouais, mais l'Inter, c'est là où c'est dangereux parce qu'ils jouent quasiment leur saison sur ce match-là, l'Inter. Benfica, non. Benfica, ils auront réalisé une grande saison qui gagne ou pas. Je dis pas qu'ils auront moins d'envie parce qu'ils seront poussés par 60 000 personnes et ils auront le couteau entre les dents, les Benfiquistes. Mais ils étaient poussés par Ben, 60 000 personnes aussi. l'Inter, ils sont engagés sur les trois tableaux encore. Donc, ils ont encore la Coupe d'Italie. Ils seront pas champions d'Italie, non, c'est sûr. en champ- Ils vont avoir du non, mal à accrocher sur la dynamique. Ils vont avoir du mal à accrocher la Champions parce qu'ils se sont fait doubler et par Oui, Milan non, AC non. et par la AS Roma. Donc ça va être Oui, oui. compliqué. Ça, Euh, c'est sûr. Et ils euh, ont la Coupe aussi. Bon, ben, tu sais, bon, c'est pas, ils jouent pas toute leur saison demain. Après, j'apporterai un bémol. Le seul truc où j'apporterai un bémol, c'est bon, ils se sont quand même pris les pieds dans le tapis ce week-end. Benfica, c'était pas programmé. Ils avaient moyen d'assurer le titre ce Ouais. vendredi. Ils ont perdu contre Porto. Voilà, le stade était bien plein, prêt à faire la fête, prêt à fêter le titre de champion. Ça s'est pas fait ce week-end. Le championnat, il est loin d'être joué, malgré les 7 points d'avance, parce qu'il leur reste à se déplacer à Braga et au Sporting. Donc ils peuvent se retrouver assez vite avec, ils peuvent se retrouver assez vite avec Porto qui revient dans le dos. Et au-delà, hein, au-delà du match contre l'Inter, le thème c'était est-ce qu'ils peuvent aller au bout cette année? Alors ils peuvent aller au bout, ils n'ont pas un effectif à rougir, surtout dans la partie du tableau où ils sont, mais ils vont peut-être avoir à gérer effectivement les suspensions, les blessures, comme le disait Giancarlo, mais ils se sont mis dans une position moins facile que ce qu'elle était avant ce week-end en perdant contre Porto. Dany, tu parlais de pouvoir faire gérer l'effectif, de pouvoir gérer l'effectif, faire tourner en fonction de la Ligue des Champions parce que le championnat est est plus ou moins acté. Il est plutôt plus, mais il n'est pas totalement acté. Tu as une autre équipe dans ce tableau qui est dans le même, qui est dans le même cas de figure. C'est Naples qui, eux, pour le coup, ont déjà acté le championnat et qui vont pouvoir faire tourner. Je ne sais pas s'ils vont passer le Milan. Moi, j'ai dit que Milan allait passer. Mais Naples, pour le coup, ils sont vraiment dans une position où ils peuvent mettre les joueurs au repos le week-end parce qu'ils sont déjà champions. Ce qui s'est passé avec Porto, c'est vrai, c'était une surprise. Euh, Personne ne l'attendait en tout cas. Même Porto a voulu, je pense, nettoyer un petit peu son image et a vraiment tout mis pour pouvoir rapporter cette victoire. Mais honnêtement, je pense que le championnat, voilà, je pense qu'ils n'ont pas de pression par rapport à ça, Benfica. Non, puis c'est toujours des matchs difficiles à analyser parce que c'est juste quelques jours avant un gros match de Coupe d'Europe. Donc on sait que. Oui, C'est oui, vrai aussi. ils ont pas mis la même intensité. Après, il y a un facteur inconnu parce que Giancarlo l'a dit. Il y a quand même certains joueurs qui sont très jeunes dans cette équipe. Antonio Silva ou Gonzalo Ramos, c'est vraiment leur première saison au niveau. Ouais. Il y a d'autres joueurs comme Oresne, je ne sais pas comment on prononce, qui découvrent le haut niveau, qui est arrivé, je crois, d'Europe de l'Est cette année. Comment ils vont gérer la pression de ces gros matchs? À l'Inter, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des joueurs, que ce soit Brozovic, Perisic, Lukaku, Lautaro Martinez, qui ont l'habitude de ces matchs de haut niveau. Même Onana, qui a déjà joué des demi-finales de Ligue des Champions avec l'Ajax. À Benfica, à part João Mario, on a l'impression que ça va être quand même une nouveauté pour la plupart, quoi. Oh non, là t'exagères. ouais. T'exagères parce que là, Otamendi, t'exagères. pardon, il y a Otamendi et João Mario. Là, Ça fait pas... tu regardes la défense du Benfica, tu as Grimaldo, tu as Otamendi, effectivement Antonio Silva qui est le petit jeune, mais qui a quand même quelques internationalisations maintenant. Il est quand même en équipe du Portugal, donc il est en confiance. Tu as Ba qui fait une énorme saison. Je te dis pas qu'ils sont Euh, pas bons. Je te dis qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer là, des matchs de haut niveau. Bah, ils jouent des matchs bah, internationaux quand même, si, c'est dur. ils sont quasiment tous internationaux là dans l'équipe, hein. Donc, Ouais. Attention parce qu'Otamendi, il est suspendu, hein. Alors, c'est par contre, là, oui, là, je rejoins Mehdi, c'est qu'en termes d'expérience, il manque un joueur comme celui-là. Ouais. Effectivement, Voilà. il y a un moment où ça peut manquer. Surtout Mm. celui-là. Surtout lui, ouais. Surtout face à Parce Lukaku que et Martinez. c'est ça. Parce que t'as quand même, on dit ce qu'on veut, mais t'as quand même en face, tu auras quand même Martinez, même en effort, Lukaku et Perisic. Perisic, sur les en côtés, plus. il peut prendre les espaces assez vite, Mais hein. d'un autre côté, en face, tu as Rafa et Gonzalo Ramos avec une animation autour de Jean-Marc. Honnêtement,
Ouais, c'est C'est costaud. surprenant parfois, hein. C'est costaud vraiment. C'est plus fort que Porto, même je dirais, d'un point de vue offensif. Ils vont leur causer vraiment des problèmes. Bah, Ouais, je pense aussi. moi, je dirais que comme la plupart des matchs de haut niveau, ça va se jouer en partie au milieu de terrain. Je sais pas comment, Giancarlo, tu vois les deux milieux de terrain. C'est vrai que le milieu de terrain de l'Inter, Calhanoglu, Brozovic et Barella, c'est quand même très fort. Oui, 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 non, mais je suis d'accord. Après, Brozovic, c'est plus le joueur d'il y a 2 ans. C'est Ouais. plus le joueur d'il y a 2 ans. Il court moins, il a quand même moins de volume de jeu. Je le trouve moins décisif dans les dernières passes ou devant le but. Donc, je le trouve un peu plus en retrait. Barella, bon, lui, il a le volume qu'il a de son âge, en fait, hein. Donc, pareil, effectivement, il a un gros abattage, mais lui, pareil, il est quand même un peu dans le dur. Donc, moi, je pense qu'au milieu de terrain, même si sur le papier, les noms, ils sont ronflants, hein, mais je pense que Benfica, ils ont la dynamique avec eux par rapport à leur milieu. Donc, moi, je suis pas trop inquiet pour le milieu de terrain. Donc, Euh, un pronostic pour le match de demain, Giancarlo? on a dit à Lisbonne, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, ils vont forcer le verrou, ils vont mettre du temps, mais ils vont gagner 2-0. Marc? Bah, c'était mon pronostic. Eh ben, tu te débrouilles. Il fait chier. Et on peut mettre le même, pourquoi on ne mettrait pas le Ouais, même? Ouais, c'est ça. Ouais, deux c'est 0 vrai. aussi? Après, Ouais, 2-0. Dani, deux Bah, un 0 prime. je pense comme Giancarlo, je pense qu'ils vont. Le plus dur, ça va être de mettre le premier. Puis je pense qu'ils vont enchaîner avec le deuxième, ouais, assez rapidement. Ouais. Dani? 3-1 pour le Benfica. Ah, tu vois, c'était le mien. Bah, du coup, moi, je vais dire 2-1. Eh ben, tu Et, te démerdes. et Ah, là, ben lui, il voilà, va mais nous c'est dire bien. un Du coup, 0 j'ai dit pour 2-1. l'Inter Du avec coup, un j'ai but dit de 2-1 pour Rancho Benfica. Lukaku. Mais on peut prendre le même. Moi, Mais ça me tu peux dérange mettre le pas. même si tu penses Voilà, pas. je dis 2-1 pour Benfica. Comme ça laissera un match retour hyper ouvert. Même si à San Siro, je suis pas sûr que ça attaque de folie non plus. Bon, je vous propose de passer au deuxième thème. Deuxième thème, donc la première ligue. Ce week-end, Arsenal a un petit peu cassé sa dynamique en faisant match nul à Liverpool, même si c'est pas un mauvais résultat en soi de faire un match nul à Liverpool. Et donc, Manchester City revient à 6 points avec un match en retard, donc potentiellement à 3 points. Et surtout, un Manchester City-Arsenal le 26 avril prochain, qui décidera du sort de la Première Ligue. Donc, après cette saison et Ouais. ce retour au premier plan d'Arsenal, la question est simple. Qui voyez-vous champion en Angleterre à la fin de l'année, en sachant que ça va se jouer entre Arsenal et Manchester City? C'est pas la peine de me répondre Leicester. Marc? Ben moi, pour moi, ça va dépendre du parcours de City. C'est-à-dire que si mes pronostics sont bons, ils se font sortir contre le Bayern en Coupe d'Europe. Et du coup, ils ont le championnat après pour vraiment se donner à fond dans le championnat. Donc, s'ils se font sortir, pour moi, c'est City, avec l'expérience, qui vont. Et par rapport aussi, surtout, au programme qu'attend Arsenal, puisqu'effectivement, tu viens de le dire, ils se déplacent à City, mais ils reçoivent aussi Chelsea dans les matchs d'après, et ils vont à Newcastle. Donc, c'est quand même, c'est pas des matchs faciles qui les attendent. Donc, en gros, c'est ça. Si City sort là contre le Bayern, pour moi, c'est City qui vont gagner le championnat. Ça va se jouer de très très peu, mais je pense que ça va être ça. J'ai envie de te dire, même s'ils passent, parce qu'ils vont avoir un enchaînement de calendrier où là, tu as le match aller contre le Bayern, championnat, match retour contre le Bayern, championnat, et le mercredi de nouveau, Ouais, ouais, ouais. le match contre Arsenal. Alors qu'Arsenal, finalement, bon, ils ont eu la chance ou la malchance de se faire sortir contre le Sporting. Donc, ils ont que les Ils ont le matchs du championnat. championnat à C'est jouer. sûr. Ouais, ouais. Ils risquent d'être un peu plus frais, Dani, toi qui es à Londres. Comment on vit la saison Écoute, nationale à Londres? justement, tu viens de donner un point que j'avais souligné, c'est-à-dire que quand tu regardes les deux Arsenal sur le mois d'avril, donc là, sur ce qui reste du mois d'avril, Arsenal a 4 matchs à réaliser, Manchester a 7 matchs. C'est-à-dire qu'ils ont presque le double de matchs. Et tu as oublié un match, en fait, jusqu'à Arsenal. Donc, jusqu'au match d'Arsenal le 26, Arsenal joue West Ham à l'extérieur et joue Southampton à domicile. Alors qu'en face, City va jouer donc le Waouh, Bayern 2 fois. Il joue waouh. le Bayern 2 fois.
Ouais. Ils jouent ensuite Leicester à l'extérieur. Ils jouent en Cup un match contre Sheffield United. Et ensuite, ils jouent à l'extérieur contre Brighton et à domicile ensuite Arsenal. C'est-à-dire qu'ils ont le double de matchs. Donc Oui. là où je rejoins Marc, ça va dépendre en fait vraiment de la fraîcheur de l'équipe. Euh, Si effectivement, à la limite, j'ai envie de dire, ça va pas dépendre du résultat qu'ils vont avoir contre le Bayern, s'ils passent ou pas. Ça va dépendre de comment ils vont arriver à ce match d'Arsenal. Euh, Parce que s'ils arrivent plutôt frais, l'historique parle pour eux. À domicile, City est intraitable. Ils battront Arsenal. Donc s'ils battent Arsenal à domicile, moi je vois vraiment l'autoroute après derrière, parce que derrière ils ont que des matchs West Ham, Leeds, Everton, Chelsea, mais bon, Chelsea cette année on sait ce que c'est, après Brentford. Donc du coup après le calendrier est le même qu'Arsenal. Ils ont 5 matchs pour finir la saison, à part s'ils se qualifient pour la Ligue des Champions. Mais s'ils arrivent frais pour le match d'Arsenal, pour moi, il y aura pas de surprise. City battra Arsenal à domicile. Et derrière, bah, je pense qu'ils finiront champions. Surtout qu'à priori, ils ont le goal average favorable. Donc, même en cas d'égalité, enfin, s'ils battent Arsenal, ils leur passent devant au goal average favorable. Du coup, Giancarlo, comment tu vois, toi, cette fin de saison en Angleterre avec City qui arrive le vent dans le dos, puisqu'ils ont gagné leurs 6 derniers matchs, ce qui n'est pas le cas Ouais, d'Arsenal. je m'en fous. Mais alors, je n'en ai rien à foutre de cette question. On Vraiment, je sent, te le dis. on sent ta passion pour le championnat anglais. Tu Non, préfères tu préfères qu'on parle de Toulouse? Ah, voilà, un peu de Ben là, raison c'est dans nous cette qui nous en émission. foutons, du coup, tu vois. Un peu de Ouais, du coup, là, on s'en rationalité. fout, nous. Ah non, mais Un ça, peu tout de ça. rationalité dans l'actualité, quoi. Un peu de rationalité dans l'actualité du football. Non, mais Marc Un s'en peu de fout parce qu'il veut douceur. pas évoquer, il veut pas évoquer la défaite du Montpellier Hérault contre Toulouse, en fait, dans le derby. Mais Du Montpellier, Ah, ok, j'ai rien à ah, foutre de je Montpellier. vais répondre. arrête, quand on était au lycée, c'est toi qui allais voir Montpellier Hérault en Coupe de France, c'est pas Mais moi. parce que c'était les plus proches. C'est parce que c'était les plus proches. Il faut assumer, il faut tout assumer, Marc, tu sais. Il faut tout... Bon, moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense qu'Arsenal, ils peuvent aller au bout parce que, Ah bah, tu vois que tu t'en fous pas. ouais, mais parce que je m'intéresse un petit peu, puis que je vous aime bien, parce que là, je vous sens dans l'erreur, donc je voudrais essayer de vous, de Tu, vous tu veux remettre nous dans le. corriger? Ouais, c'est ça. En tout bien, tout honneur. Donc, Arsenal, le calendrier, effectivement, il est pas, il est assez compliqué parce qu'il rencontre des grosses équipes en plus à l'extérieur. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est là où tu sais c'est là où tu sais si tu peux aller au bout ou pas. Et je pense que cette équipe-là, elle saura se motiver pour le faire parce qu'ils ont l'entraîneur qui est capable de le faire aussi. Je pense que c'est un entraîneur qui, en termes de coaching et même de management, il, il a quelque chose pour emmener avec lui les joueurs, pour susciter de l'adhésion. Euh, alors bon, je vais pas dire que Guardiola l'a pas, parce qu'après vous allez me dire que je m'acharne sur Guardiola, mais par rapport à Manchester City, leur problème, c'est pas les gros matchs, hein. Leur problème depuis le début de la saison, c'est les petits matchs, les petites équipes, hein. Ils se ratent contre Everton, ils se ratent contre Brentford, ils font des matchs moyens contre les équipes qui jouent peut-être un peu moins. Et je pense que c'est là-dessus où le titre va plutôt se jouer. Arsenal, eux, par contre, ils se trouvent pas contre ces équipes-là. Alors après, effectivement, je crois pas qu'ils aient battu City ni en coupe ni en championnat depuis le début de l'année. Ils ont perdu les deux fois. Mais pour autant, je pense qu'il ne va pas se jouer sur ce match-là, le titre. Il va plus se jouer sur les 6 autres matchs contre les équipes dites moyennes ou faibles du championnat anglais. Et, euh, et je pense que ouais, Arsenal, avec leur dynamique, c'est dur là, leur match à Liverpool, c'est dur là, le match nul là, parce ils font un super match, un super début de match notamment. Et bon, voilà, il va falloir qu'ils se relèvent de ça. Donc le prochain match va être déterminant par rapport à ça. Et malgré tout, moi je pense qu'ils peuvent aller au bout. Ils auraient pu le perdre aussi, ce match-là, parce que ça là a raté un penalty. Ouais, Mais ouais. donc c'était un super match. C'est intéressant ce que tu disais sur Michael Arteta, parce que bon,
On s'en souvient, Mikel Arteta a été longtemps l'adjoint de Guardiola à City. Et Mm. finalement, on va avoir une bagarre aussi entre deux entraîneurs qui se connaissent bien, avec est-ce que l'élève va dépasser le maître. Il y a cette culture pour chez les deux du FC Barcelone, un peu moins du Paris Saint-Germain, puisque Guardiola n'a pas joué au PSG, il n'y a que Arteta. Mais non, on a ce côté, effectivement, d'entraîneur biberonné à la Masia et à l'école Cruyff et Van Gaal. Donc, ça se retrouve un peu dans le jeu, sauf qu'on a vu que Guardiola avait fait évoluer son jeu, notamment quand il jouait contre Arsenal, en leur laissant le ballon pour prendre plus facilement la profondeur. Mais, mais du coup, effectivement, le match du 26 avril va être déterminant. Si Arsenal sort après ce match et est toujours en tête, à mon avis, effectivement, comme tu l'as dit, on les reprendra pas. Parce que ils vont être lancés. Le dernier écueil qu'ils auront, ça sera vraiment le match à Newcastle, parce que Newcastle joue la qualification en Champions League. Pour l'instant, ils sont troisième. Bon, là où ça me fait quand même un peu rigoler, c'est que l'accumulation des matchs pour City, ils ont quasiment deux équipes de même qualité. Ils doivent pouvoir arriver à faire tourner sans que ça, sans que ça engendre une baisse de performance. Par exemple, contre Sheffield United, qui sont en Championship, en Cup, je suis pas sûr qu'ils alignent une très très grosse équipe. Hein. Ils devraient pouvoir s'en sortir avec l'équipe entre guillemets des coiffeurs. Tu en fais un pari rapide. Brighton, il est prévu. Giancarlo, il annonce Arsenal champion. Dani, Euh, City, Manchester City. Marc, Pareil, City. moi je vais faire un pari du cœur, je vais dire Arsenal pour changer un peu. Ça serait bien de revoir Euh, des équipes un peu Ah oui. Ah oui. qui reviennent d'outre-tombe, pour ainsi dire. Donc, je vous propose, entre guillemets, ça fait la transition avec le troisième thème, hein, vraiment là où on va aller sur du grand level, on va hausser le niveau de jeu, Ah ouais, là, puisque après avoir parlé Coursard, l'Europe, Ligue des Champions, on va parler descente en Ligue 2. Donc, on a parlé ces autres semaines en Ligue 1, on a parlé de qui pour le titre de champion, qui pour la qualification européenne. Là, qui sera dans la charrette pour redescendre en Ligue 2? C'est très, très, très serré de la 17e à la 13e place puisque ça se tient en 4-5 points entre Strasbourg, Brest, Auxerre et Nantes, voilà, en partant du principe que Troyes, Ajaccio et Angers sont plus ou moins condamnés. Alors Angers, c'est sûr. Ajaccio et Troyes, ils sont à 7 points du 16e, donc ils peuvent peut-être encore un petit peu espérer, mais c'est quand même compliqué avec 8 matchs à jouer. Le TFC l'a fait il y a très longtemps, mais ça n'arrive pas toutes les saisons de se sauver avec autant de points de retard à si peu de journées de la fin. Donc qui vous voyez accompagner, on va dire, Troyes, Ajaccio et Angers, pour qui est la dernière place dans la charrette, puisque je vous rappelle que cette année, il y a 4 clubs qui descendent en Ligue 2. Giancarlo, tu vas commencer parce qu'à Toulouse, on est les spécialistes de la descente. Normalement. Euh, moi, depuis le début, je parle de la GIA, là, d'Auxerre. Parce que cette équipe, je l'ai vu jouer plusieurs fois et bon, je sais qu'ils ont des meilleurs résultats depuis qu'ils ont changé l'entraîneur, là, et que ça les a quand même un peu transfigurés. Mais cette équipe-là, moi, elle m'inspire, il m'inspire pas confiance, quoi. Notamment dans les matchs un petit peu clés, un petit peu décisifs. J'ai pas regardé les calendriers. Mais bon, il y a 3 points d'écart avec Strasbourg. Strasbourg, je pense qu'ils ont aussi l'expérience de la lutte pour le maintien. Brest, bon, voilà, aussi, il commence à avoir une bonne expérience. Il commence à avoir de l'expérience en Ligue 1. Moi, je pense que c'est Auxerre qui va faire les frais de tout ça. Euh, Sachant que je suis d'accord avec vous, Troyes, Ajaccio et Angers, bon, on les reverra pas. Je pense pas qu'ils viendront se mêler à la lutte pour la dernière place de maintien. Ils Donc sont moi, lâchés mentalement. moi, je pense que c'est Strasbourg. Ouais, je pense que c'est Strasbourg qui va passer devant Auxerre parce que Auxerre, ils vont craquer dans le Money Time sur les 5 6 derniers matchs. Je les vois pas y arriver. Donc pour moi, c'est Auxerre qui va descendre. Alors, j'ai regardé un peu les calendriers. Auxerre, j'ai envie de Ouais. dire que le tournant pour eux, c'est les 2 prochains matchs, parce qu'ils reçoivent 2 fois à domicile. S'ils arrivent à faire le plein là sur les 2 prochains matchs, je pense qu'ils peuvent regarder un petit peu plus tranquillement. Auxerre, ils sont 15e. Auxerre, ils reçoivent Nantes et Lille à domicile. C'est ça. Bah, Ça va pas être une partie de plaisir. Hein. Auxerre Nantes, il va valoir très très cher. Et d'ailleurs, je reviendrai après sur Ah, Nantes. mais Bon,
On a vu que Lille était capable de faire des gros matchs à Angers quand même, hein, ce week-end. Ouais, mais bon. Là, ils sont à l'abri de rien. Si tu perds à Angers, tu peux perdre à Auxerre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Auxerre, ils jouent devant leur public 2 fois, là, après avoir gagné contre 3. S'ils arrivent à prendre 6 points là, ils seront pas mal. S'ils les prennent pas, après, ça va être très compliqué parce que je crois qu'ils vont se déplacer à Paris, à Lens. Enfin, ça va devenir très compliqué après pour Auxerre parce ils Non, ont, non, PSG Lens, ça va être à domicile. ouais, mais enfin, ils reçoivent quand même Ouais. à part Paris, c'est à la 36e journée, ils seront normalement déjà champions. Mais Lens, ils auront le couteau entre les dents parce qu'ils voudront assurer la Ligue des Champions. Ça va être compliqué. Alors, il y a une autre équipe qui m'inquiète, mais je reste totalement objectif. C'est le C'est FC Nantes Nantes. qui a un calendrier de dingo. C'est-à-dire que Nantes, ils jouent que des matchs à 6 points jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ils vont jouer contre Auxerre, on l'a vu. Ils vont jouer contre Brest, contre Strasbourg, contre Troyes, entre-temps contre Toulouse, encore contre Toulouse, ça sera une revanche de la finale à 2 journées de la fin. Ils n'ont pas un matelas hyper important, hein, Nantes, puisqu'ils n'ont que 5 points d'avance. Et en fait, ils vont jouer à chaque fois contre des concurrents directs. C'est-à-dire que s'ils perdent, les autres remontent de manière quasiment automatique sur leur talon. Je ne Ouais, sais mais pas s'ils Mehdi, vont s'en sortir. ouais, mais Ouais. Mehdi, dans le calendrier, il vaut mieux jouer dans la fin, il faut mieux jouer Brest, Strasbourg, 3 Ajaccio que Que Paris, Marseille au Nantes, PSG ou Lyon et Nantes. Ouais. Marseille, quoi. Tu joues des finales pour la descente à chaque match. Hein. Là, mentalement, c'est usant quand même. Ouais, Ouais. mais c'est des finales pour la descente à chaque match aussi si tu joues des gros. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, tu as des équipes aussi qui n'ont plus rien à jouer. Tu vois, si tu joues Lorient, si tu joues Montpellier, qui est déjà sauvé, c'est pas la même. Ou Toulouse. Euh, ou Toulouse. Ou Toulouse. Dany, t'as l'air passionné par ce thème. Non, moi j'ai regardé le calendrier aussi et j'étais un peu comme toi, je regardais un peu Nantes, mais moi je pense que Nantes, je les retirerai de l'équation pour une raison, c'est qu'ils vont être boostés là sur la fin de saison par la Coupe de France. À mon avis, c'est un moteur que les autres équipes n'ont pas et je pense que ça va les booster. Moi, je serais d'accord Ouais, avec Giancarlo. mais la perte, J'ai ça va les regardé tuer. ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je serais plus incliné sur Auxerre. Pourquoi? Parce que comme tu le disais, mais au niveau du calendrier, entre Auxerre et Brest, il n'y a pas photo. Auxerre, donc il reste 8 matchs d'ici la fin de la saison. Donc 8 matchs, c'est 24 points. Et ils vont jouer à domicile Lille, à l'extérieur Marseille, à domicile le PSG et à domicile Lens. Donc déjà sur ces 4 matchs-là, allez, la probabilité qu'ils prennent des points, elle est proche de zéro. Ensuite, ils ont 2 matchs avec des concurrents directs. Brest et Nantes, qu'on peut considérer comme un concurrent pour eux. Le seul match finalement qu'ils ont tranquille, ça va être à domicile contre Clermont. Et ils vont jouer à l'extérieur à Toulouse. Et attention, Toulouse à l'extérieur, ça reste quand même une équipe redoutable à domicile, Toulouse. Non. Donc, en face, tu as Brest. Brest, le seul gros qui joue, c'est Marseille. Ils n'ont personne. Ils ont déjà joué Lille, ils ont déjà joué Marseille, ils ont déjà joué Lens. Ils ont déjà joué Donc, Toulouse aussi. et Toulouse aussi. Donc, une fois que moi j'ai vu ces paramètres-là, je me dis, ouais, sincèrement, je pense qu'Auxerre vraiment a le calendrier le plus compliqué là. Et pour moi, ils vont payer cher cette fin de saison. À mon avis, ils vont faire partie des 4 qui vont descendre. Alors, juste un point de calendrier avant de donner la parole à Marc, puisque tu rebondissais sur le calendrier de Nantes. Nantes, après la finale de la Coupe de France, qu'elle soit positive ou négative, hein, ils jouent le mardi, ils se déplacent à Brest. Et le match, il va avoir leur cher aussi. Marc, Je ne cache pas ma passion pour le thème. Franchement, je ne sais pas ce que vous avez avec Auxerre. Bon, moi, sur la dynamique des 5 derniers matchs d'Auxerre, c'est quand même 2 victoires, une défaite et 2 matchs nuls. Ah, c'est pas mal pour une équipe. Alors, je sais que dans les projections, vous Il les va nous voyez. parler de Christophe Coca. Non, pourquoi Christophe Faucard? Ben, non, mais tu rigoles, mais c'est vrai qu'un gars comme Christophe Cocard, ouais, un folie comme lui, aurait probablement fait pas mal de mal aux défenses adverses, mais il est plus là. Il est plus là, il est plus là. Non, j'ai du mal à. Je suis d'accord avec vous, les 3 derniers. Bon, mais là, 3, Ajaccio et Angers, c'est fini, hein. Il y a un moment qu'ils sont dans la charrette. Je pense que
ils vont pas bouger de là. Mais je vois pas non plus Strasbourg faire mieux. Je crois qu'ils vont se déplacer à Nice. C'est pas simple. Non, ils vont recevoir Nice. Ils vont aller à Nantes et ils reçoivent le PSG dans les matchs qui leur restent. Bah, entre autres. Bon, là, je parle des gros matchs. Donc, je ne vois pas Strasbourg s'en sortir non plus. Franchement, moi, je resterai exactement. Je prendrai la photo aujourd'hui là et je ne bougerai pas de ça. Bah, c'est vrai que à date, le club le plus mal placé, c'est Strasbourg, puisqu'ils ont 3 points de retard, finalement, sur Auxerre, Actuellement, oui. que vous Ouais, voyez ouais. descendre. Après, ils sont à égalité avec Brest. Donc, on va dire que, a priori, les deux clubs qui se tirent la bourre pour pas descendre, c'est Strasbourg et Brest. Nantes et Auxerre, ils ont, entre guillemets, un petit matelas. Et c'est pour ça que moi, je disais Auxerre, bon, ils vont recevoir Nantes, qui aura peut-être un petit peu la tête à la Coupe de France le prochain match, même si c'est bah, finalement, oui, je crois que non, il restera encore 15 jours avant la finale, mais on a vu par exemple le match de Toulouse à Montpellier, même si Toulouse a gagné, tu essayes quand même de gérer un peu tes joueurs pour arriver avec ton équipe titulaire à la Coupe de France, parce que quand De Jagereux est sorti hier sur civière et qui est parti à l'hôpital, Ouais, tu peux c'est pas ça. être fier, donc tu essayes un peu de gérer tes cadres. Donc je suis pas sûr par exemple que Ludovic Blas, il joue tous les matchs, même s'ils ont le risque de descendre. Ils vont essayer quand même de gérer l'effectif en fonction de la finale de la Coupe de France. Donc, bon, c'est vrai que Strasbourg, ils ont eu un regain de forme quand Tonetti est arrivé, mais qui marque le pas un petit peu. Ils ont fait un bon match à Lens, mais finalement, ils n'ont pas pris de points. Donc, ça va être assez tendu. Et si vous regardez bien le calendrier, quasiment chaque journée, il y a un match entre ces 5 équipes-là. Il reste 8 matchs. Et sur les 8 matchs, donc, il y a 5 journées où ces clubs-là se rencontrent. Donc, à chaque fois, vous avez des matchs à 6 points et ça peut changer d'une journée sur l'autre. Bon, alors, on prend les paris. Donc, Giancarlo Auxerre, Danny Auxerre, Auxerre, ouais. Marc Strasbourg Strasbourg, et moi Brest. Brest? Mais pourquoi Brest? Parce ben, que pourquoi j'avais pas envie parce que Brest, voilà, c'est en moche. 16e. Mais tu n'en as pas parlé jusque-là. Et d'un seul coup, tu nous colles Brest. Tu sais. C'est de la cohérence de Marrakech. Mais là, si je redéveloppe sur Brest, on en a pour 15 ans. Non, mais Brest, ils Non, ont développe pas. pas sur Brest. Non, mais bref, ils n'ont pas un calendrier hyper favorable aussi. Ils reçoivent Nantes, ils jouent. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, je sais Ils plus ce que j'ai reçoivent dit, mais Nice. ils jouent pas Il mal joue d'adversaires. Marseille, il joue Marseille à l'extérieur. Il joue Marseille à Ouais, l'extérieur ils jouent, et ils jouent un le autre. reste, c'est tranquille. Ils jouent un autre. Ils jouent Strasbourg ou Auxerre, un truc comme ça, non aussi. Il joue Auxerre et Ajaccio. Voilà. Donc bon, Après, ils vont à Lorient. ils ont des matchs au couteau quand même, Brest. Hein. Ouais, Ah. Moi, ouais. j'aurais tendance à dire que si Strasbourg dépasse quelqu'un, il dépasse Brest. Voilà. Mais Je dis ça, je dis rien. et ça, je dis rien. Ouais. Voilà. Et ça, je dis rien. Bon, donc sans aucune transition, on va rester en Ligue 1. pour la partie chrono, Ah, celle que tout le monde nous envie. Et donc, ce week-end, le match au sommet, le match du titre entre le PSG et Lens, hein, au Parc des Princes, entre Lens donc, qui est revenu dans la course au titre, hein, et Paris qui s'est un tout petit peu rassuré contre Nice, qui a renoué avec la victoire, mais au forceps, hein, puisque Nice a fait un super match et Donnarumma était quasiment l'homme du match, hein, puisqu'il a fait 7 arrêts dans ce match-là. Paris était toujours souffrant, mais est arrivé à arracher la victoire. Donc, entre PSG et Lens, qui vous voyez l'emporter, Marc? Ouais, PSG a gagné, mais c'est très, très poussif encore, hein. C'est pas. Moi, franchement, bah, je pense que c'est difficile à juger. Moi, je dirais que si on se fie, mais euh, non. si on se fie à la dynamique, Lens, bah, quand même, sur les 5 derniers matchs, c'est quand même impressionnant. Bah, ouais. Et Paris, c'est très poussif. Mais ça fait pas que 5 matchs. Ça fait depuis 2023 et même fin 2022. Donc, je dirais que moi, j'aurais tendance à dire comme ça, si je regarde juste ça, je dirais Lens serait capable de faire un coup à Paris. Surtout que Paris, à domicile, ces derniers temps, c'est pas non plus flamboyant. Et en même temps, j'ai du mal à croire qu'un club comme ça, avec des joueurs comme ça, et puis la pression Voilà, t'as tout dit. la pression qu'il y a à l'heure actuelle, parce que c'est vrai qu'ils n'ont plus grand-chose à jouer, bah si,
Ils ont évidemment le titre de champion, mais ce que je veux dire, c'est que ils ont plus que ça. J'ai du mal à croire qu'ils vont laisser filer ce match. Donc, je peux, mettons, quelques semaines en arrière, j'aurais dit, ben, je pense que Lens est dans une meilleure dynamique, donc risque de l'emporter à Paris. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à croire que c'est comme ça que ça va se passer. Donc le score? Donc, je prévois un Mehdi, partout. il est blasé. Un partout. Mehdi Un est partout? blasé. Tout ça pour un match nul. Ah, d'accord. Ben, on a senti qu'il était indécis, hein. Le Il score. pensait que Lens allait l'emporter, mais au final, il pensait que c'était Paris. Donc Ben non, mais il... oui, mais bon, en même temps, Paris cette année, excuse-moi, mais c'est pas simple. Ah, ils ont quelques problèmes d'effectifs, hein. On sent Mbappé, je crois que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu traverser une telle passe, où Ouais. il rate des face à face à gogo avec le gardien. Il y a encore là ce week-end une super passe en louche de Messi où il est tout seul devant le gardien et il tire dans les nuages. On aurait dit moi hier au match du dimanche, mais bon, sauf que là c'était Mbappé. Pas très sympa. Et puis surtout, enfin surtout, moi je trouve que ils ont certains joueurs qui n'ont pas du tout récupéré de la Coupe du Monde. On voit Hakimi à droite, il galère, il a terminé la Coupe du Monde blessé, il joue des bouts de match. Voilà, ça fait très très longtemps on n'a pas vu de grand latéral droit à Paris, hein, depuis Patrick Colter, Francis Ah, Lassus. Ah, ok, d'accord. Vraiment, on voit plus trop d'arrière droit de débordement à Paris. Et c'est le côté fort de Lens, tu vois. Bah, en revanche, le côté gauche de Lens, quand il va attaquer le côté droit parisien, ça peut faire mal. Et donc, c'est pour ça que je pronostique une victoire de Lens. 2-1. ah merde, c'était mon prono. Dani. Non, moi, je suis pas trop d'accord avec vous. Je pense que là, le PSG est vraiment sur, comment dire, Oh, quelle surprise. ils vont vraiment. Non, c'est une surprise d'ailleurs. Si, c'est une surprise parce qu'on voyait Paris Saint-Germain aller en Ligue des Champions, c'est pas le cas. Ah non, il n'y a que toi qui Et voyais Paris On les Saint-Germain. voit pas forcément loin cette année, hein. Là, non, 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 il en avait début parié sur la d'année, victoire du Bayern, Dani. C'était nos premières équipes. exactement. Il avait Ah, parié sur la victoire du effectivement. Bayern. Mais en début de saison, effectivement, on a tous nourri de grands espoirs avec l'arrivée de Galtier. On va pas refaire le débat, mais c'est vrai que Avec c'est Messi et Neymar, ouais. Donc après, voilà, ouais. on sait tous aujourd'hui que le PSG, voilà, c'est une équipe moyenne. Ceci dit, moi je les vois terminer la saison quand même de d'une autre façon. Et il y a quand même l'animation au milieu de terrain et offensive. Il reste Messi et Mbappé. Ils peuvent toujours. C'est des individualités, donc ils peuvent toujours débloquer un match. C'est des mecs, voilà, ils peuvent te débloquer un match en 2 minutes. Et aujourd'hui, le PSG va avoir besoin de ça. Et moi, je suis persuadé qu'ils vont gagner à domicile. Moi, je prévois une victoire du PSG 3-1. Giancarlo? Non, moi, je pense que le PSG va se déliter tranquillement jusqu'à la fin de la saison. S'ils sont, J'aimerais bien, hein. s'ils sont champions avec un point d'avance, d'ailleurs, ça sera un miracle. Et j'espère qu'ils vont se faire dépasser. Moi, je vois une victoire de Lens. Moi, je voulais dire 2-1 comme toi, Mehdi. Mais du coup, comme Daniel, il m'a énervé, je vais mettre 2-0 pour Lens. D'accord. Donc, tu vois, en fait, tu es en train de nous dire qu'à Bangkok, cet été, il y aura un trophée des champions Lens TFC, quoi. C'est ça, en fait, que tu es en train de nous C'est annoncer. ça, Ça exactement. va valoir cher, hein. Et on y sera. Ils vont être contents, les Thaïlandais. Bon, écoutez, en tout cas, on prend note et on passe à notre deuxième affiche de la semaine. Voilà, plus que la deuxième, puisqu'on a déjà débattu d'autres affiches, notamment Inter, Benfica, enfin Benfica Inter. Donc, deuxième match de Ligue des Champions intéressant cette semaine. Donc, on en a parlé entre eux. C'est le Manchester City Bayern de Munich. Bon, alors on en a déjà parlé il y a quelques émissions. On est certains, on est beaucoup, je crois, à avoir vu le Bayern l'emporter. Alors moi, je reste un peu circonspect par les débuts de Thomas Tuchel à Munich. On a vu un premier match assez réussi contre Dortmund, mais bien aidé par le gardien de Dortmund qui a fait quand même la boulette de l'année, hein, parce qu'il a quand même raté la balle, hein. Le but a été attribué à Upamecano, qui a donc dû marquer le but de l'année, puisque il marque de 60 mètres sur une passe en profondeur cadrée. On aurait dit finalement un but de Vicage Dorasso, mais le ballon ne s'est pas élevé, quoi. Frappe à ras de terre. Mais donc, du coup, après,
on a une défaite en Coupe d'Allemagne assez surprenante contre Fribourg et une petite victoire ce week-end 1-0 sur une frappe de loin de Ligt. Donc on sent pas un Bayern, on sent pas un Bayern qui a retrouvé tous ses esprits et peut-être qu'il joue un petit peu moins bien qu'avec Nagelsmann. Donc moi je reste assez circonspect et je les avais pas donnés gagnants, mais du coup je vois City gagnant. C'était pas mon pronostic de départ, mais là ouais, effectivement je sens que pour moi City maîtrise plus ses derniers matchs que le Bayern. Le match aller il est à Manchester, donc je vois Manchester l'emporter 3-1. Marc? Ok. Ben moi, avec le changement d'entraîneur, justement, j'aurais tendance à dire que, alors je suis d'accord sur les dynamiques actuelles, hein, mais Tuchel vient d'arriver en même temps au Bayern. C'est pas de moi qu'il est là-bas, donc il faut quand même lui laisser le temps de Il n'a construire un pas le temps. minimum. Ben, je sais qu'il n'a pas le temps. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Tuchel pose des problèmes à Guardiola. Ouais. Généralement, avec Chelsea, il a toujours été euh, euh, très, très chiant à manœuvrer pour Guardiola. Donc, si on se fie aux dynamiques, évidemment, on a un City qui est plein, plein, plein comment? Il peut s'appuyer sur des victoires probantes. Je crois qu'ils ont 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues à l'heure actuelle. Tandis que le Bayern, comme tu l'as dit, est très incertain. Mais vu qu'il y a un nouveau coach qui connaît très, très bien le championnat anglais et qui est, comme je l'ai dit, difficile à jouer pour Guardiola, tactiquement, je pense qu'il saura prendre ce match-là par le bon bout. Donc, je dirais un partout. Dany? Moi, j'ai regardé un truc qui est intéressant. City, cette année, toutes compétitions confondues, c'est 117 buts marqués, 37 encaissés. Et vous savez, le Bayern, combien? 118 pour le Bayern, marqués, 38 encaissés. Ils sont quasiment le même nombre de buts marqués et encaissés. C'est Mais incroyable. non! Je te jure. Ouais. Je suis Euh, écromaqué, Ouais. voire même touche à donc, point. non, mais C'est Dany la, c'est quand même assez, Dany c'est la quand même data. assez, c'est quand même assez surprenant. Moi, je reste persuadé que la décision de ce passage va se jouer à Munich. Et c'est pour ça que les équipes vont pas trop prendre de risques au match aller. Et je serais d'avis, je suis d'accord avec Marc, ça va se solder par un nul. Mais moi, je pense avec plus de buts. Je pense à un 2-2. Et donc Giancarlo, Ouais, moi, je voyais un match nul aussi. C'est qui a dit un partout? D'accord. Ouais. Marc, Ouais, 3-3. tu peux mettre un 4-4, hein. Ouais, 3-3. J'hésitais entre 3-3 et 4-4. Mais 3-3. Tu veux pas mettre un 4-4? Ah, après, je loupe des points. D'accord, Après, ok. vous allez vous Ah, t'es envoler en sur la retard, hein. Là, t'es en défense. retard. Là, t'es en retard, là. Là, Ça je suis au marche, les top, gars. là. Et enfin, dernier match, vraiment comme vous savez, hein, le match improbable, le match le plus passionnant du week-end, celui que la terre entière nous envie. Donc c'est un match de première ligue puisque Wolverhampton accueille Brentford. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Je suis pas très à l'aise avec ce club-là. Ben Dany, on te laisse la Moi, je parole. vais pisser. C'est toi le plus anglais de la bande, on te laisse la parole. Ah, bah, bon, Wolverhampton, c'était l'équipe sensation il y a 2 3 ans avec l'Armada portugaise. Ils avaient créé un peu la sensation dans le top 5 presque de la première ligue. Bon, ça s'est un peu, Enfin, endormi tout ça, hein. l'Armada portugaise, tranquille, hein. Moutinho, Neves, je sais pas qui, c'était même pas, enfin, c'était une barque, quoi. Ils avaient. Et Rui Patricio aussi dans les buts. Ah oui, c'est Et vrai. l'entraîneur, tu avais l'entraîneur aussi. Enfin, Ouais, Ouais, ouais. mais il marque pas de but, l'entraîneur. non, mais ça s'est un peu effondré tout ça. Aujourd'hui, Wolverhampton, ils sont dans le bas du tableau. Brentford, c'est plutôt une équipe qui est plus dynamique d'ailleurs cette année que Wolverhampton. Ils ont quand même 10 points d'écart par rapport à cette équipe-là. Euh, ils sont, euh, ils sont mieux positionnés en termes de championnat. Et c'est une équipe qui est assez équilibrée en fait, qui prend des buts, qui en marque aussi, alors que Wolverhampton cette année prend énormément de buts. Ils sont à moins 20 ou moins 25, je ne sais plus. En tout cas, ils sont en négatif en termes de goal average.
Moi, je parie plutôt sur une victoire de Brentford. 2-1. Giancarlo, je te sens passionné là. Ouais, ben moi je suis épaté, les gars, par votre capacité à trouver des arguments au match pourri que nous propose Mehdi. Ah, Ben non, c'est un super match. je te rappelle que c'est toi qui as eu l'idée de ce match, hein, de cette chronique. Donc il fallait finir à chaque fois Ouais, par un chrono de match que personne ne regardait. Assume jusqu'au bout, ouais, tiens. mais là, non, mais autant quand on parie sur Modavi et le Féroé. Là, oui. Mais là, dans un entre-deux, là. C'est le Bon, match le allez, plus ben, pourri que j'ai trouvé. Alors, écoute, il y avait un Vizela Boavista, mais on l'a déjà fait Vizela. Ben, je le rappelle que Vizela ouais, mais est sixième là Bon, maintenant. la semaine dernière, moi, je pensais qu'on allait parier sur Casapia Sporting. Et là, Il est il y a un passé le truc match à déjà. faire. Il est passé. il est passé, ouais. C'était C'est hier. quoi? Mais un Victoire autre du de Sporting Casapia, derrière. la semaine prochaine, on s'en fout. Moi, j'ai une passion pour Casapia, maintenant. Moi, Toi, t'aimes bien le c'est comme passé, en ça. fait. Toi, t'aimes bien le passé, en fait. C'est un homme du Eh, passé. peut-être que si je pronostiquais sur des matchs qui sont passés, je marquerais un peu plus de points en même Ben, temps. on peut refaire Annecy-Toulouse si tu veux. Hein. Bon, Wolverhampton-Brentford. Alors, je sais en quelle couleur ils jouent, à peu près. Je crois, alors, Wolverhampton, ils jouent en orange, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis Brentford en bleu et blanc, c'est ça? Alors, par contre, je ne sais pas. J'aime pas. Pour le coup, Brentford, Ouais, j'aime je ne sais pas qui sont pas. ces gens. Moi, j'aime bien l'orange. J'aime bien l'orange. Donc, Wolverhampton, une victoire écrasante 1-0. Alors bon, écoutez, Wolverhampton finalement, Danny nous en a parlé. Ils ont connu des passages après leur remontée qui étaient beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus fastueux. Aujourd'hui, ils sont à 4 points de la descente. Donc il va falloir qu'ils se réveillent. Parce que sinon, c'est tout le projet qui va prendre l'eau, puisqu'ils ont vécu quand même un petit peu au-dessus de leurs moyens ces dernières années. Donc il va falloir qu'ils mettent le bleu de chauffe et qu'ils se réveillent pour assurer leur place en première ligue. Bon, Brentford, ils sont neuvième, c'est l'équipe surprise de ce championnat. Bon, moi je dirais une petite victoire aussi de Ils Wolverhampton sont combien? 2-1. Ils sont 9e, Ils En sont Brentford. combien? 9e. 9e. Ils sont juste derrière 9e. Liverpool. Ils Ah sont juste ouais. derrière Liverpool. Ah Donc, ouais. ils sont Alors devant là. Chelsea quand même. Ça rigole, Ah, ils sont devant Chelsea, ouais. ça rigole Et pas. pourquoi tu as choisi ce match? Pourquoi tu choisi ce match? Eh ben, Explique-moi le j'avance. raisonnement. C'est quoi le cheminement intellectuel pour que tu me proposes Wolverhampton-Brentford? Parce que Parce je qu'intellectuel, savais il que est les trop deux dans ta équipes vont phrase. s'affronter. Voilà. Voilà. Parce que je ne savais pas qui était Brentford, de la même manière que je ne savais pas qui était Vizela la dernière fois. Et je pense que les auditeurs sont aussi dans ce cas de figure. Tu vois, ils ne savaient pas qui joue en bleu. Je ne sais pas dans quelle ville ça se situe non plus, dans quel coin d'Angleterre. Donc les gens qui Bah, sont Brentford, curieux non? iront voir où se situe cette ville. Voilà. Marc, Bah, pendant du que coup, je cherche sur Google Maps où est Brentford. tu nous mets dans des positions, Mehdi, quand même, qui sont pas, c'est pas simples, effectivement, à Ah, commenter. si. Je me suis dit 3 minutes avant de prendre l'antenne. Je me suis dit, regarde un minimum, à défaut de connaître les équipes, regarde un minimum les stats, ça va peut-être te sauver. Et mais non, Moi, je m'y refuse. ça m'aide absolument pas parce que, alors, Wolverhampton a 8 victoires dans les 20 derniers matchs et Bradford en a 7. Ensuite, en nombre de défaites, c'est équivalent aussi. Donc, c'est 7 défaites pour Wolverhampton et 6 défaites pour Bradford. Donc, Alors, 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 pourquoi je me tu nous suis en dit, parles alors? non, Pourquoi alors je tu me nous suis parles de dit, ça? je me suis dit, à ce moment-là, regarde le match aller pour voir ce qui s'est passé. Le match aller, ils ont fait un partout. Donc, Ah, Voilà, moi, je super. suis désolé, mais je suis obligé de vous, parce que personne n'a cette information. Et je pensais ah, que des il y gens a des avertis comme absents. vous, je pensais que des gens avertis comme vous auraient remarqué que le fils de David Beckham, Romeo Beckham, était attaquant à Brentford et qui fait une saison exceptionnelle puisqu'il n'a simplement joué aucun match et marqué aucun but. Mais il a 12 ans. Non, il est né en 2002. Il a 20 ans. Bon, donc Marc, je t'ai coupé. C'était une Donc, tu as information coupé importante. mon analyse fantastique. Ouais, 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 ouais. Donc, si je me fie à tous ces paramètres, j'annonce un beau 0-0. Moi, je propose un putsch que la semaine prochaine, on choisit le match, le dernier pronostic. Bon, juste pour que vous sachiez, Brentford, c'est dans la banlieue londrine. Hein. Donc, C'est c'est la dans la banlieue de banlieue, Londres. quoi? De De Madrid. Londres.
C'est à De Londres. Gibraltar. C'est le club de Gibraltar. C'est dans la banlieue de Londres où aujourd'hui est retraité un grand Portugais qui s'appelle Rui Barros. Ancien attaquant de Monaco. Je te demande à vérifier cette information. Je ne valide même pas un point sur. Non, tu peux. C'est Tu peux. n'importe Ça ne quoi. vaut rien. C'est n'importe quoi. Bon, je pense qu'on va se quitter sur ça, hein, parce que vraiment, je pense qu'on fera pas mieux que Je pense qu'il est temps. dernière parole sur Rui Barros. Je précise juste que Giancarlo a oublié de citer David Zitelli, donc il part avec moins Je 1. n'ai pas oublié. Ouais. Je m'y Par contre, il a refuse. cité le mien avant que je le dise, tu vois. Ça, c'est Je pas. voulais, Ah, c'est. je voulais te mettre en Ça, c'est bas, difficulté, ça. Marc. Je voulais Alors, te mettre en alors, Ouais, que, c'était- alors que tout le monde aura remarqué que Jean-Luc Sassus est intervenu dans une analyse purement footballistique. C'est pas comme Rui Barros, vraiment. Alors là, le mec, Bah, Rui Barros, il est C'est vrai que retraité. le On n'y peut Barros, il rien. est arrivé là. il est arrivé de nulle part, comme à l'époque. Je les appelle à Bah, il est profondeur à retraité, le l'époque. pauvre. Hein? Alors, je vais te dire, c'est tellement faux ce que tu dis qu'il me semble que Rui Barros, il fait partie du staff du FC Porto de Sergio Conceição. Ouais, donc bon, Non, mais il a ouais, ses je enfants prends les- ici. Donc, c'est pas du tout validé. Et tu À, vas véri- à vérifier alors. À vérifier. Ah ouais, à À vérifier vérifier, quand ouais. même. À vérifier. Bon, alors, je vous souhaite à toutes et à tous donc une belle semaine, hein, des bons visionnages de matchs dès demain avec l'affiche Benfica Inter. Et on se retrouve mardi prochain pour débriefer tout ça et préparer les matchs retour de Ligue des Champions entre les 8 mêmes équipes en fait. Bonne semaine, bonne semaine et à mardi prochain. Allez bien vous faire foutre. La French Radio. Portugal.